Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve avec notre fascicule 75 et notre peinture, notre vidéo de peinture pour notre chant de guerre. Chant de guerre qu'on va débuter sur une base blanche, on va dire, de Breastbone, sur lequel on va appliquer nos couches de base classiques, hein. Le Rug Flèche bien sûr pour tout ce qui est partie peau, la Baden Black pour les parties de pantalon, mais aussi pourquoi pas des épaulières. Et puis l'Averland Sunset, bien sûr, si on reste dans le schéma de couleurs qu'on nous a proposé. N'oubliez pas, voilà, si vous avez votre propre schéma, n'oubliez pas que c'est là que vous allez évidemment bifurquer sur vos couleurs à vous et sur le plaisir que vous allez prendre à faire vos couleurs. Lead Belcher, bien sûr, pour les armes et puis toutes les parties métalliques. Le Catach Flèche pour les parties de cuir, de sangle, de ceinture. Du Corn Red pour la bouche, Mephiston pour les yeux. Continue. On passe aux ombrages, parce que les ombrages, encore une fois, c'est la vie. Et que souvent, enfin, moi je vous le dis, hein, je suis pas très doué en réo, je vous l'ai déjà dit. Souvent, moi, ça me gêne pas de m'arrêter après les ombrages, parce qu'au final, souvent ça donne bien et ça suffit. Et que ça fait un très bon tabletop. Hein. Nul oil donc. Sur toutes les parties sombres, entre guillemets, cuir, poignet, les armes, les choses comme ça au fond de la gorge. La Grax pour les yeux, la Tonian bien évidemment pour la partie de peau, et puis le Reckland pour l'armure, si vous êtes sur de l'Averland, évidemment. Le Skeleton Horde, bien évidemment pour toutes les parties d'os. Donc là, on est sur les gourdins, hein, le gourdin de Gork et la matraque de Mork. Bien sûr aussi sur toutes les défenses, les choses comme ça, hein, sur tout ce qui va être toutes les parties os hein, que l'on retrouve. Et puis après, on part sur les réaux. Et sur les réaux, classiques. Classique, on va revenir donc sur toutes les arêtes possibles et imaginables. Ogryn sur la peau, Breastbone sur l'armure, le Silver pour les parties métalliques, le Dunstone pour le noir, le Bella Brown pour toutes les parties de sangle, de ceinture et autres, mais aussi pourquoi pas sur le Nightquest Starflesh. Hein. On peut aussi varier comme ça de teintes entre les deux. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant de voir ça, parce que techniquement on a les deux mêmes couleurs de base. On le rappelle, regardez, hop, on revient dessus. On nous a fait mettre du Catach Flèche sur la ceinture, sur les sangles de l'armure. Et puis, et ainsi que sur le manche du Kikup. Et là, qu'est-ce qu'on nous fait faire ? Eh bien, on nous fait faire des réaux de deux couleurs différentes. Un Bella Brown et un Nightquest Starflesh. Ce qui fait que, eh bien, en fait, on a deux effets différents et pourtant une base identique. Et c'est ce qui fait que derrière, votre figurine va être beaucoup plus variée, beaucoup plus intéressante visuellement. Parce que on pourrait tout faire de la même couleur, on pourrait prendre du Bella Brown et faire du Bella Brown sur toutes les parties sangles, pas de souci. Mais là, en échangeant les deux, en changeant de couleur entre les deux, et ben ça va vous permettre de donner un petit peu de variété, et donc un petit peu de naturel. Et ça, c'est intéressant. White Scare, bien sûr, sur toutes les parties d'os, on va venir rehausser les arêtes de nos os. Le Squig Orange pour, eh bien là on est sur le petit sac rouge hein, qu'on nous aurait fait faire, mais c'est voilà pour les petits sacs, hein, les petits sacs suspendus. Le White Red pour les yeux, ça j'adore cette peinture, juste le nom de cette peinture me fait kiffer. Et puis hop, vous voyez, on nous fait faire un petit brossage après avoir fait un glacis. Alors on rappelle le glacis c'est beaucoup d'eau. Un petit peu de peinture, mais surtout beaucoup d'eau, ce qui va permettre d'être très liquide, un peu comme une contraste, un peu comme un shade, mais c'est avec une peinture normale. Et puis un petit brossage sur le sommet de nos gourdins et de notre matraque. Pourquoi ? Parce que là, on va venir combler les trous avec notre glacis, tout simplement. On va venir combler on va venir rentrer dans les creux de notre gourdin, de notre matraque, et avec le brossage, on va venir rehausser dessus. Donc, ce qui va donner un espèce d'effet un petit peu maléfique, comme ça, un petit peu mystérieux. Et c'est ça qui va donner ce côté bizarre presque. Mais on peut aussi tout à fait y mettre des couleurs un petit peu plus techniques, comme par exemple, hop, je trouve tout ce que je pourrais vous montrer, comme par exemple
ce Raised Flame, X-Raised Flame et le Tesseract Glow, qui sont des couleurs beaucoup plus... alors une technique et l'autre c'est une contraste, qui vont venir donner beaucoup plus de vivant, enfin beaucoup plus d'éclat à ces personnages que sont la matraque et le gourdin. Et ça peut être sympa à faire. Voilà, ça va donner plus d'éclat comme ça, ça peut changer un petit peu, et c'est pas forcément mal. Évidemment, on a notre galerie, la galerie qui nous montre bien sûr comment est-ce qu'on a fait pour, où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller, et jusqu'à quoi on voudrait tendre, hein, si on était bon. Ensuite, dans ce fascicule, on va revenir sur les décors, comme je vous l'ai dit dans notre vidéo du fascicule, on va revenir sur les décors. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, les décors, on les a fait quand même assez simples. Et en fait, on peut tout à fait, on peut et on se doit, sur le principe, d'aller beaucoup plus loin sur la peinture de nos décors, bien sûr, parce que le bois, avec du Nightquester Flèche, on va pouvoir soit venir rehausser avec des traits très fins au niveau donc de nos panneaux de bois. On va pouvoir jouer justement sur les teintes. On peut venir aussi multiplier les teintes de marron pour donner vie un petit peu à nos bois, mais aussi en lui faisant un petit brossage à sec, on va venir faire juste ressortir les arêtes, ce qui peut très simplement lui donner de la luminosité. Voilà. Donc, à la fois des réaux, à la fois des brossages à sec, on peut alterner en fonction des surfaces. Là, on nous fait partir donc sur des brossages pour plutôt les montants d'échafaudage. Au niveau des planches même, donc des portes, des volets, des choses comme ça, on va venir faire plutôt des réaux, avec précision. Mais on pourrait faire un petit brossage, parce que la sculpture est faite de telle façon qu'un brossage pourrait fonctionner aussi très bien. On va aussi ramener un petit peu de magie dans notre peinture de décor, avec tout ce qui va être orbe. Sur les orbes, les choses comme ça, on peut passer un Technics Blue en glacis, pareil, donc couleur très très fine, qu'on va pouvoir passer 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois si on le veut, pour amener plus de profondeur, plus de dégradé, etc. Sur lequel on va pouvoir faire des petits brossages et des réaux en white scare pour que le bleu du Technics Blue soit moins bleu, qu'on ait un effet comme ça de blanc qui ressorte, et puis après, vous voyez, sur les orbes, on va pouvoir venir faire les arêtes, et ça va donner ce côté un petit peu mystérieux. On n'est pas obligé d'ailleurs de faire toutes les arêtes identiques. On peut justement aussi alterner sur la puissance du blanc qu'on va mettre dessus. On va pouvoir aussi jouer sur la puissance du bleu, hein, évidemment. Donc c'est ça qui va être intéressant dans justement ces améliorations au niveau de nos décors. Les cordes, jusqu'à maintenant, les cordes et les os qu'on a sur nos décors, la plupart du temps, on nous les a juste fait passer en Skeleton Horde. Mais pareil, lorsque l'on regarde nos figurines, on nous a souvent fait refaire des réaux ou des brossages à sec. Et là c'est pareil, on va pouvoir faire du réau avec du white scare ou des brossages à sec sur les crânes en particulier, mais même sur les cordes, ça se fait très très bien, histoire de faire ressortir en fait encore une fois les arêtes de ces cordes et montrer que elles sont pas que marron, quoi, tout simplement. Pareil pour les métaux. Évidemment, on a passé du Bella Brown, n'importe quoi. On a passé du Runelord Brass, on a passé du Rétributeur, on a passé du Lead Belcher à foison. Et tout ça, ça mérite d'être rehaussé avec du Stormust Silver entre autres. Et on va venir faire les bords extérieurs des chaînes, les arêtes des ferronneries, toutes les bordures des bandes métalliques qu'on a sur nos portes. Pareil pour les décorations, les parties saillantes, des métaux décorés de notre siphon par exemple, ou même de nos statues, de nos idoles gardiennes. On va pouvoir rehausser bien sûr les couleurs rouges qu'on a émis, on va pouvoir y mettre du white, red pour rehausser nos arêtes comme ça. Et en fait, les rendre encore plus vivantes, évidemment. Et c'est vraiment le but de notre peinture, c'est de faire en sorte que ce soit classe. Et regardez-moi cette galerie. Vous voyez, quand vous avez bien rehaussé et que vous avez bien fait votre magie, entre guillemets, sur les différentes orbes et autres, on est quand même sur des trucs qui sont super beaux. Là, juste un petit point de blanc, vous voyez, un petit point de white scare, et hop,
vous avez fait en sorte d'avoir un espèce de reflet sur les orbes bleus, et ça donne tout de suite un effet différent. Voilà, on n'est plus sur une orbe simple, classique, on est sur une orbe qui prend un point de lumière qui vient du ciel. Voilà, tout bêtement. Et ça, c'est intéressant. Voilà, les idoles gardiennes, c'est pareil. Hein. Vous voyez, quand on revient légèrement avec ce réau de rouge orangé sur les gemmes, et bien tout de suite, on a une énergie qui est légèrement différente. Sur les maisons, eh bien, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez fait votre brossage à sec sur les montants de la charpente, sur les réaux, sur les parties métalliques, etc., et bien votre décor est complètement différent. Et c'est aussi ça, le hobby, c'est d'aller jouer non pas que sur les figurines en elles-mêmes, mais aussi sur les décors pour que tout l'ensemble soit le plus cohérent possible et que vous soyez vraiment dans un décor et dans une ambiance qui vous plaise au maximum et qui vous amène à l'intérieur, tout bêtement. Voilà, cette vidéo de peinture est finie. Donc il me reste plus que vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Je vous dis surtout à très très vite pour notre prochaine vidéo qui sera une vidéo de règles. Et puis on croise les doigts pour avoir le dernier colis le plus rapidement possible. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.